Chers membres du jury, chers auditeurs, je m'appelle Sarnadia Abousekebe et aujourd'hui je viens vous parler de ce que certains appellent une révolution et d'autres un danger silencieux, l'intelligence artificielle. Est-ce une bénédiction pour l'humanité ou un piège que nous avons construit nous-mêmes? C'est un progrès qui cache des menaces. Parce qu'avant de parler de miracle, il faut d'abord avoir le courage de regarder le danger en face. L'emploi, des millions d'emplois remplacés par des machines, chauffeurs, journalistes, caissiers et bientôt même des avocats et des médecins. À quoi ressemblera un monde où seuls les robots travaillent pendant que les humains regardent? L'injustice. On croit souvent que l'IA est neutre. Faux. Une intelligence artificielle est formée par des humains sur des données humaines et reproduit nos préjugés. Résultat, des décisions injustes, des discriminations, parfois même racisme ou sexisme, prises par des machines, sans qu'on sache qui blâmer. La surveillance, la reconnaissance faciale, suivie de nos moindres clics, espionnage algorithmique. Où est passée notre liberté? Notre intimité. Sommes-nous encore libres ou déjà programmés? Et le plus grand danger, c'est la perte de contrôle. Qui dirige? L'algorithme. Qui pilote l'autre? La machine obéit-elle encore à l'humain ou sommes-nous déjà en train de lui céder le pouvoir? Mais devrons-nous pour un temps rejeter l'IA? Non. Rejeter l'intelligence artificielle serait une erreur, car elle est aussi une chance. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. En médecine, elle sauve des vies. Cancer détecté plus tôt, opérations assistées avec précision, nouveaux traitements inventés en quelques semaines. Dans l'éducation, elle ouvre des portes. Des enfants isolés peuvent apprendre grâce à elle. Des barrières géographiques tombent. La connaissance devient universelle. Et dans nos vies quotidiennes, elle nous facilite l'existence. GPS, assistants vocaux, recommandations musicales, traduction instantanée, etc. Mais alors, comment faire? Comment profiter de ces miracles sans tomber dans le piège? Nous devons reprendre le contrôle. L'intelligence artificielle ne doit pas nous diriger. C'est à nous de la diriger. Cela passe par des lois fortes, par une éthique claire, une gouvernance humaine. Mais alors, comment faire? Comment profiter de ces miracles sans tomber dans le piège? Reprendre le contrôle. L'intelligence artificielle ne doit pas nous diriger. C'est à nous de la diriger. Cela passe par des lois fortes, par une éthique claire, par une gouvernance humaine. Cela passe par l'éducation, former des citoyens éclairés, capables de comprendre les enjeux, de dire non quand il le faut. L'intelligence artificielle n'est pas un jeu, ce n'est pas un maître, c'est un outil très puissant. Et comme tout outil, il peut construire ou détruire. En guise de conclusion, l'intelligence artificielle est comme le feu. Elle peut réchauffer une maison ou brûler un village. Elle peut soigner ou asservir. Elle peut libérer ou enchaîner. Alors, je vous le demande solennellement, allons-nous subir le monde que l'IA prépare pour nous? Allons-nous construire l'intelligence artificielle que nous voulons pour demain? Mais ce n'est pas à elle de choisir, c'est à nous. À nous citoyens, élèves, professeurs, ingénieurs et acteurs politiques. À nous de décider de l'usage que nous voulons faire de cette puissance. Alors, je vous le redemande, très solennellement, allons-nous subir le monde que l'IA prépare pour nous ou allons-nous construire une intelligence artificielle que nous voulons? Le choix nous appartient, maintenant, pas demain, maintenant. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Raïs Diallo, élève en classe de seconde SA. Bonjour tout le monde, je me nomme Sokhna Yassine Diallo, élève en seconde SA également. Et aujourd'hui, nous prenons la parole au nom de tous ceux qui doutent, qui hésitent, qui rêvent pour plaider en faveur de la science. Chaque matin, plus de 2500 élèves coulent les couloirs de notre lycée. Mais sais-tu combien d'entre eux osent encore rêver en équation, penser en molécules ou raisonner en gravité? À peine 500, moins de 1 sur 5. Pourquoi si peu? Parce qu'on leur a dit que la science c'est pour les génies, pour les garçons, pour les machines. Mais si on vous avait menti? La vérité, c'est que la science fait peur. Elle souffre d'une réputation qu'on lui a imposée, élitiste, inaccessible, inhumaine. Et pourtant, elle est notre plus grand espoir. Pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour l'avenir. Alors aujourd'hui, nous prenons la parole. Aujourd'hui, nous plaidons pour la science, pour qu'elle ne soit plus abandonnée, mais embrassée, choisie et portée par nous tous. Chaque année, au Sénégal, le taux de réussite au bac S est l'un des plus bas. En 2023, moins de 25% des candidats inscrits au bac étaient en série scientifique.
Et parmi eux, beaucoup échouent, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils n'y ont pas été préparés, parce qu'ils doutent et parce que la peur les précède plus que le rêve ne les porte. Et dans notre propre lycée, 2500 élèves, mais seulement 1 sur 5 ose la science. Pourquoi? Parce que les autres ont entendu. La S, c'est trop dur. Si tu veux avoir ton bac, va en L. Tu n'es pas faite pour ça. Mais qui leur a dit qu'ils n'étaient pas faits pour rêver grand? Qu'ils n'étaient pas faits pour devenir médecin, ingénieur, biologiste, physicien? Les préjugés sont pires que les échecs. Car un échec, on peut le corriger, mais un préjugé, ça décourage avant même d'essayer. Les sciences, c'est pour les garçons. Si tu fais S, tu n'auras plus de vie. Il faut connaître tout par cœur. Toutes ces phrases, tu les as déjà entendues. Et peut-être, toi aussi, tu les as crues. Mais c'est faux. La science, ce n'est pas une montagne, c'est un chemin. Et il est ouvert à tous. Filles, garçons, passionnés, rêveurs, curieux. Ce dont on a besoin, ce n'est pas de génie, mais de volonté, de persévérance, de courage. Mais attention, la science, si elle est mal utilisée, peut devenir un monstre. Dans les conflits modernes, ce ne sont pas que les soldats qu'on forme, mais aussi les scientifiques. Oui, des ingénieurs qui conçoivent les armes, des chimistes qui fabriquent les gaz, des informaticiens qui programment les missiles, des stratèges scientifiques pour détruire, pas pour soigner. Regardez le monde d'aujourd'hui. Israël, Iran, Ukraine, les guerres modernes ne sont pas guidées par la force brute, mais par la technologie. Et cette technologie est née dans les laboratoires. Alors la question n'est plus la science est-elle bonne ou mauvaise, mais plutôt qui l'utilise et dans quel but. Chers camarades, la science est un pouvoir. Et ce pouvoir, nous ne devons plus le laisser aux autres. Nous devons nous en emparer, pas pour dominer, mais pour transformer. N'écoutez plus ceux qui vous disent que vous n'y arriverez pas. N'écoutez plus ceux qui vous disent que la science est trop dure. La vraie difficulté, c'est de renoncer à ses rêves. Aujourd'hui, nous plaidons pour la réconciliation entre la jeunesse et la science. Pour que chacun se dise, moi aussi je peux, moi aussi je veux, moi aussi je serai utile. Ne fuis pas la science, car la science, elle, ne fuira jamais le monde. Et ce monde, il a besoin de toi, oui, toi. Camarades, amis, frères et sœurs, la science n'est pas un privilège, c'est une clé. Une clé que l'on a trop souvent laissée aux autres. Une clé qui peut ouvrir les portes de la guérison, du progrès, de la justice, mais aussi des armes, de la destruction, de la guerre. Alors, que choisissons-nous? Abandonner cette clé ou apprendre à la manier avec sagesse et humanité? Le monde a besoin de scientifiques qui rêvent, de penseurs qui soignent, de jeunes qui osent. La science a besoin de nous, mais surtout nous avons besoin d'elle. Reprenons notre place dans l'histoire, osons la science, refusons les préjugés et construisons ensemble un monde éclairé. Nous sommes ici pour plaider contre ces ennemis déguisés en bien-être, dénoncer les dangers qu'ils représentent, mais aussi vous inviter à agir. Des produits attrayants et artificiels. Les boissons industrielles et sucreries sont fabriquées au laboratoire. Elles sont attrayantes à cause de leur goût agréable et sucré, de leur publicité ciblant les enfants et les adolescents, de leur disponibilité facile. Elles sont disponibles dans les boutiques et les marchés, un peu partout dans les coins de rue à Kolda. Les effets aussi, parce qu'elles produisent un plaisir immédiat. Ces produits sont artificiels car elles contiennent du sucre en excès. Par exemple, une canette de soda de 33 centilitres renferme environ 30 à 40 grammes de sucre, soit l'équivalent de 7 à 6 morceaux de sucre. Des colorants artificiels, des arômes chimiques, des conservateurs potentiellement toxiques. Ces produits, loin d'être naturels, trompent nos papilles, créent une dépendance, surtout chez les enfants. Et cela permet de montrer que le problème est non seulement courable, mais tout aussi banal. Des conséquences graves sur la santé. Les faits sont alarmants. Pour les dents, apparition de caries à cause du sucre touchant plus de 80% des enfants. Et pour le poids, l'obésité infantile et adulte explose. Qu'en est-il du diabète? L'augmentation du risque du diabète de type 2, 40% en cas d'obésité. Et pour le comportement? Nervosité, trouble du sommeil chez certains enfants. Par exemple, certains colorants sont soupçonnés d'avoir des effets sur le développement du système chez l'enfant. Ah, l'addiction au sucre. Plus on en consomme, plus on en veut. Et à long terme? Hypertension, 25 à 35% pour consommation fréquente. Maladie cardiovasculaire, troubles digestifs, mais aussi le cancer. Le sucre et les additifs deviennent des poisons lents. Une industrie qui vise le profit. L'industrie agroalimentaire utilise des stratégies de marketing agressives. Des publicités ciblées vers les enfants.
Emballage coloré, personnage attrayant. Et prix bas pour inciter à la consommation. L'illusion du plaisir alors qu'ils compromettent notre avenir. Oh, que c'est triste. Mais quelle solution? Informer, éduquer dans les écoles, à la maison, mais dans les médias aussi. Limiter la publicité destinée aux enfants. Encourager les produits locaux et naturels. Par exemple, ici au Sénégal, nous avons une diverse variété de jus. Pourquoi ne pas les promouvoir? Imposer un étiquetage clair, que chaque consommateur sache ce qu'il mange, et c'est impératif. Favoriser une consommation consciente. Donner le bon exemple, nous savons tous que les enfants ont tendance à copier sur leurs parents. Quand le parent fait ceci, ils ont envie de faire cela. Alors les parents ont le devoir d'imposer une nourriture saine à la maison, que ce soit des fruits ou bien de l'eau. Ainsi, chers mesdames et messieurs, notre santé n'a pas de prix. Refuser que l'industrie du sucre décide de notre santé, c'est plus qu'un choix alimentaire. C'est un acte de lucidité, de liberté et de responsabilité collective. Face à des intérêts qui façonnent nos envies, dès le plus jeune âge, nous pouvons redevenir les architectes de notre bien-être. Cela commence dans l'assiette, mais se prolonge dans l'éducation, la politique et notre rapport au corps. Donc reprenons le pouvoir sur ce que nous consommons et donc sur ce que nous sommes. Parce qu'au fond, la santé ne devrait jamais être un produit dérivé du profit. Un excès de sucre aujourd'hui entraînera des maladies demain. Préserver sa santé, c'est apprendre à choisir. Le thème que je vais vous exposer aujourd'hui concernant la santé mentale. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Boubacar Diallo, élève en classe de première. Et aujourd'hui, je serai votre psychologue. Ceci m'amène à vous mettre plus en lumière sur le thème que j'aurai à vous présenter concernant la santé mentale. Je sais, beaucoup d'entre vous seront confus à l'idée de cette appellation de santé mentale. D'autres croiront que ça concerne les fous de l'asile, les psychopathes, les nécromanciens, les pédophiles. Mais mon thème n'en a un rapport en aucun compte. Sur ce, pour vous expliquer en plus clair, je vais en revenir à 3 questions plus précisément. Qu'est-ce que la santé mentale? Comment peut-elle être utile à notre société? Et comment la pratiquer? Qu'est-ce que la santé mentale? La santé mentale est un bien-être, un équilibre entre nos émotions. Tenons par exemple, dans une classe, un élève à part, timide, dangereux et qui pousse au crime. Lui, la chose qu'on peut lui dire, c'est qu'il est fou. Mais est-ce qu'il est vraiment fou? Dans la définition, on a dit c'est un état de bien-être. Bien-être, bien-être. Un équilibre entre nos émotions. Ne pas être trop heureux, ne pas être trop malheureux. Il faut être au milieu. Qu'est-ce que la santé mentale apporte à notre quotidien? Dans la vie de tous les jours, il y a alternance entre peur, détresse, Normandie et beaucoup d'autres. C'est ça. C'est le rôle de la santé mentale de venir nous donner en lumière sur ça. Par exemple, une personne qui est triste, il est là, mais la santé mentale est là pour lui aider à considérer cette tristesse comme un état positif. Car tout